Alors bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette séance régulière du mois de décembre, déjà la dernière de 2022. Ce soir c'est la séance régulière, nous allons avoir un ajournement, je vais déjà vous l'annoncer au départ, l'ajournement sera mardi 20 décembre, c'est là qu'on va faire la présentation du budget 2023. Alors, en tout début de rencontre, je vais prendre le temps en premier. Vendredi dernier, il y a un employé qui nous a quittés, Léa Émilie Turcotte. 7 ans de service, Léa, auprès de la municipalité. Je tiens à féliciter Émilie, je l'ai rencontrée personnellement, mais je tiens à la féliciter devant le public. Car elle a fait un travail remarquable dans les 7 dernières années qu'elle a été avec nous. Je me souviens quand elle est arrivée, elle a commencé, pas d'expérience, puis au fil des années, elle a pris de la confiance, l'expérience était là, de belles activités qu'elle a réalisées. Puis je lui mentionnais aussi un des projets qu'elle a travaillé fort ici à Saint-Éphraim, c'est le Pump Track. Quand je me souviens quand elle était arrivée nous présenter ce projet-là, personne ne savait c'était quoi un Pump Track autour de la table. Fait qu'elle a travaillé le projet, fait que c'est réalisé cette année. Fait que je tiens à féliciter Émilie, tout son bon travail qu'elle a fait, Léa. Je lui souhaite bonne chance dans son future carrière, Léa. Une jeune femme, Léa. Fait que pour nous, c'est une grosse perte, Léa. Mais il faut laisser des fois les gens aller pour acquérir une nouvelle expérience de vie. Fait que je dis félicitations à Émilie. Aussi, je veux me remercier l'équipe à Bruno Pierre Roy, Mme Lise Amel, pour le décor dans le centre du village, qui ont réalisé encore une fois cette année. Il y a eu des améliorations, vous avez remarqué, Bruno Pierre m'avait appelé, André, quelques sous pour rajouter des choses, fait que c'est encore plus beau que les années précédentes, fait que félicitations à toute l'équipe de Bruno Pierre. Je pense que la musique n'a pas eu lieu samedi soir. Madame Josée va faire un petit retour tantôt sur l'activité. Elle pourra vous en reparler plus profondément. Je veux féliciter aussi les Chevaliers de Colomb, dépouillement de l'ordre de Noël qui a eu lieu dimanche dernier à l'Arena. 120 jeunes étaient présents avec leurs parents, naturellement. Belle activité familiale à l'Arena. Nouvel emplacement. Fait que les gens ont apprécié, ils ont pu profiter de patiner. Puis les parents ont aussi d'échanger. Fait que c'était une belle fête. Je pense que ça faisait 2 ans que ça n'avait pas eu lieu. Fait que c'était fun que les gens puissent se retrouver ensemble. Puis terminé. Je veux remercier les fermières. J'ai assisté à leur dîner dimanche dernier aussi. Cinquantaine de... 50-60 personnes. Ce qui m'a étonné, c'est que 42 fermières, je pense, actives, Léa. Fait que c'est une belle organisation ici à Saint-Ephraim. Tiens à les féliciter, très bien accueillis, Léa, tout ça. C'était une belle petite fête, Léa, ensemble. On est prêt à débuter la rencontre avec l'ouverture de la séance, l'adoption du jour. Monsieur Thibodeau, est-ce qu'il y a des ajouts à signaler? Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas d'ajout. Il va y avoir le report du point 7.5 et du point 7.6 qui vont être reportés à l'ajournement du 20 décembre. Puis il y a juste une petite coquille au point 7.2. On va nommer le maire pour 2023 et non pas pour 2022. D'autres ajouts de la part des élus? C'est bon, un proposeur secondaire pour accepter. Philippe propose, Patrick seconde. Adoption du procès-verbaux de la séance du 1er novembre 2022. Vous l'aviez dans vos documents dans Weblex. Est-ce qu'il y a des choses à modifier ou commentaires à apporter? Tout est beau? Qui propose? Carl propose, José seconde. Au point 4, l'acceptation des comptes. 4.1, acceptation des comptes. Je vais vous laisser le temps d'ouvrir votre document. On a un gros mois de décembre pour un montant total de 894 525. Je
Je vais énumérer un peu des lots. Après ça, je vais y aller avec des grosses dépenses comme je le fais les autres mois. Dans le lot 1, on en a pour un montant de 281 611. Dedans ça, on a les paiements accédés, on a Visa, les comptes chèques, paiement direct, paiement par chèque, puis aussi les paiements directs par ACP. Dans le grand lot numéro 2, nous avons un montant de 565 751. On y retrouve un premier lot IMMO de 380 000, puis l'ajout du groupe Excel qui a fait les rénovations ici, 185 312. Et les salaires nets du mois de novembre 2022, 47 162, qui fait un grand total des trois lots ensemble, comme je vous disais au départ, 894 525. Je vais avec les grosses dépenses de ce mois-ci. Hydro-Québec, l'Arena, 16 700. Je demandais à M. Thibodeau aussi de faire quelques vérifications. Puis si vous avez remarqué aussi pour l'hydro, le 100, c'est 1100. On a des augmentations aussi assez sérieuses de ce côté-là. Puis je demandais à M. Thibodeau de nous faire des vérifications. On a Danny Lavoie, 2200, formation pour les pompiers. Ça, c'est nos pinces. En passant, les pinces, est-ce qu'ils ont rentré hier, M. Thibodeau? C'est disposé, mais Jean-Philippe ne me l'a pas dit. Je vous dirais pas que le service, on est prêt. Il n'est pas rentré, Pierre? OK. Nos pompiers sont prêts. Les formations sont faites toutes. Et il nous reste à recevoir les pinces qu'on devrait recevoir avant Noël. Aussitôt qu'on les a, on va pouvoir commencer dès maintenant à pouvoir desservir notre municipalité avec les nouveaux équipements qu'on a fait l'achat. Après ça, IM Recyclage, 2900, mais c'est des autos, là. Il y en a qui peut-être qui se posaient la question, mais c'est des autos qui ont servi à la formation des pompiers pour ça. Puis je pense que ça nous est remboursé. Ouais. Aquatec, 3900. Azimut, 4700. Ça, c'est les données pour les tablettes infra. Ensuite, Sonic, 11 100 $. La bonne nouvelle, c'est que le dernier prix du diesel avait baissé. On l'a payé 2,9 $. Ouais, 1,77 $. C'est des grosses dépenses qui peuvent nous aider. Après ça, on a l'équipe d'ingénierie, 13 400. Ça, c'est les plans de vie pour le gym. Excavation de Denis-Bolduc, 10 500. Ça, c'est des diverses heures de pelle dans les rangs de la municipalité. J.U. Houle, 3400. Ça, c'est des achats pour des pluviales puis de l'asphalte froide. On a fait quelques réparations dans la municipalité. La Laverie de Billy, 3100. Ça, c'est les devis pour le nouveau camion qu'on va parler pour 2023. Ça, c'est le... On peut le pédigré, mais ça se trouve être le devis technique. Le devis technique pour le camion. La MRC, 16 700, ça c'est le vidange des fosses. C'est un et autre, fait que pavage Jean-Luc Roy, 12 900, ça c'est les diverses réparations qu'il y a eu dans les rues dernièrement. Des travaux qu'on a fait, des travaux de réparation d'aqueduc, de brideau, tout ça. Denis Fortier, 16 800, ça c'est des vidanges. Stantec, 20 500. Ça, c'est pour la réfection des rues et le développement à Mel. Contrôle Soltec, 10 300. Ça, c'est le logiciel enregistreur pour les données d'eau potable. On en avait discuté. Excavation Bolduc, 152 700. Ça, c'est pour le paiement numéro 7 de la route 108-271. Et aussi le muret qu'on l'a fait faire au coin de la rue Côte-de-la-Croix. Corflex, 13 200, réparation des rideaux ici dans notre salle multifonctionnelle. Pavage Chartigan, 201 880. Ça, c'est les rues asphaltées Isabelle, Cèdre et Bilodeau. Excel, 182 559. Ça, c'est des travaux qui ont été exécutés pour les bureaux et l'arena. Ça faisait un résumé des grosses dépenses pour le mois de décembre. Décembre est toujours un gros mois. Est-ce que de la part des conseillers et conseillères, il y avait des questions au sujet
des comptes. Flex, c'est terminé, retiré. Terminal bâton. Non, j'espère pas. Mais ça fait de très beaux résultats. Là. C'est vraiment c'est très linéaire. Là, puis il n'y a pas eu de coupure de son. Rien, ça a super bien été. Pas d'autres questions pour les comptes? Proposeur, secondaire. Philippe propose, Steven, seconde. 4.2, arriérage et autres comptes à recevoir au 30 novembre. M. Thibodeau, vous laisse expliquer. Oui, on a battu un triste record. En fait, on bat un triste record. On a enregistré des arriérages de taxes là, qu'on a à peu près jamais enregistré dans les 10 dernières années. On accuse un retard de 165 472,29. On n'a jamais eu ce montant-là dans les dernières années. Normalement, là, quand on touchait, dans les années antérieures, là, quand on touchait autour de 100 000, là, c'était dans le top. Puis là, maintenant, on est à 165 000 pour l'année 2022. Puis l'année 2021, qui est l'année critique, que tous les gens ont eu 3 avis de rappel, puis ont même été téléphonés personnellement. Il y a encore un manque à gagner là, de 15 968,33. La majorité ont dit qu'elle allait payer jusqu'au 10 de décembre, bien qu'en principe, au 1er décembre, ils doivent avoir déboursé. Puis si c'est pas déboursé, ben ça va s'en aller à la MRC. Puis à partir du moment que c'est à la MRC, ici à la municipalité, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Puis en plus de ça, ben, il y a un tarif là, de base de 500 $ à payer, en plus de l'arriérage de taxes. Fait que les gens sont invités à payer les dus le plus rapidement possible. Puis pour 2022, ben, c'est-à-dire l'intérêt est déjà appliqué là, à partir du moment où est-ce que les montants, les échéances étaient dus. Là. Fait que ça serait apprécié de faire un petit effort. Là. On comprend que le contexte est difficile, mais il y a quand même un bon manque à gagner là, pour notre part. Oui, à 175 000, si on regarde un peu qu'est-ce que ça peut nous représenter, nous, côté municipal, c'est 6 cents de taxes du champ qui nous ont impayés. Ça, c'est des liquidités qu'on n'a pas pour pouvoir payer ou investir ou quoi que ce soit. Fait qu'on demande la collaboration des gens. On se fait que c'est des contextes économiques qui sont difficiles présentement. Mais notre directeur général et Mme Lise sont toujours là pour pouvoir prendre l'entente, discuter avec vous. Alors, on vous invite à communiquer avec eux. Parce qu'une fois que c'est rendu vente pour taxe, là, c'est hors de notre contrôle. Nous, on n'a plus rien à faire. Puis c'est beaucoup de frais, comme M. Thibodeau disait, à défrayer en plus du compte de taxe. Fait que, on vous invite, les gens, n'ayez pas peur de prendre le téléphone, de pouvoir communiquer avec M. Thibodeau ou Mme Lise, prendre des arrangements. Je pense qu'ils sont là pour travailler avec vous et non contre vous. On veut travailler avec vous pour vous aider dans cette situation. Commentaires de la part des élus pour l'arriérage, proposeur, secondaire. Oui, on reprend un proposeur, M. Thibodeau, pour ça, l'arriérage. Oui. Oui. Mme José. Oui, Mme José. Patrick. Mme José, seconde. 5 correspondances. 4 correspondances, toutes des demandes de commandite. La première, c'est des Chevaliers de Colomb qui demandent une commandite là, pour le traditionnel événement de Noël annuel. On va verser un montant de 1 000 $. Fondation Santé Beaucette-Chemin, c'est la demande de contribution annuelle pour la Fondation Santé Beaucette-Chemin. On va verser un montant de 500 $. Demande de l'équipe Junior B de Saint-Gédéon-de-Beauce pour appuyer la nouvelle équipe de Junior B du côté de Saint-Gédéon. La demande a été refusée. Et une demande de commandite de l'équipe M13 de hockey 3 des élites Beauce-Appalaches. Une demande de commandite qui a été demandée dans le cadre du tournoi international de Pee-Wee de Québec. Il y a des jeunes de Saint-Éphrem, entre autres, qui participent. Et la demande a été également refusée pour les commandites. Ça fait le tour pour les 4 correspondances. Questions, commentaires de la part des élus? Compte rendu. 6.1, compte rendu de la MRC Beauce-Sortiguet. Mercredi le 23 novembre dernier, on était en rencontre. 2 sujets. Le premier, on l'a reçu
la visite des gens de la ressourcerie de la Guadeloupe. La ressourcerie de la Guadeloupe nous font une demande d'aide financière, 15 000 pour leur aider à continuer à payer surtout l'essence, parce que les autres, ils ont 2 camions sur la route pour pouvoir ramasser les vêtements. La demande n'a pas été acceptée encore officielle. Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir les chiffres, parce que si on prend d'autres organismes qu'il y a dans d'autres municipalités, soit Saint-Roch, Saint-Rédéon, Saint-Martin, il y en a une aussi, on ne veut pas créer de précédent, mais on veut voir les états financiers. J'ai été surpris parce qu'il y a quelques gens qui m'ont parlé de la ressourcerie. En passant à la ressourcerie, on a un dépôt ici à Saint-Ephraim qui est dans la cour du IGA. Ouais, IGA. Fait que le camion passe, je pense, une fois par mois. Il ramasse. Je pourrais pas vous dire à Saint-Ephraim, là, je pourrais pas vous dire. Est-ce qu'il a donné la quantité total de bois Saint-Ephraim, 19 633 livres de linge qui a été ramassé. Dessus ce 19 000-là, par exemple, 90% va être recyclé A à Z. Ils ont donné une vie. Moi, il y a 2-3 maires, on a été invité, les maires, à aller visiter cet endroit-là. C'est dans l'ancien local, je sais pas loin du trait de ciment à la Guadeloupe, un petit peu plus haut, là. C'est une petite maison, là, tout ça. Ça a l'air qu'il y a du linge pas mal. Mais c'est du beau linge. Là. On pense, on fait le rapport de la ressourcerie avec parents pauvres, enfants pauvres, tout ça, mais c'est pas ça. Véritablement, là, il y a beaucoup de gens qui vont s'habiller là, du beau linge propre, autant les chaussures, tout ça. Quelques meubles aussi, il y a un petit peu de meubles. Là. Exemple, nos travailleurs étrangers, beaucoup. Bon, pour la première fois, exemple, sont amenés à la ressourcerie, parce qu'il y a beaucoup de beaux linges. Danny Quirion, le préfet, est allé, puis il nous disait, je veux quasiment honte des Québécois de jeter, disons, le linge, tout ça. Là. Fait que, tant mieux, il y a une deuxième vie pour ça. Fait qu'on va faire l'analyse, on va entendre des résultats, parce que la ville Saint-Georges, eux autres, ne cacheraient pas, eux autres. C'est quand ils payent 64% de la facture. C'est quand il y a des organismes sur son territoire qui contribuent déjà, lui. Il hérite ça un petit peu. C'est pour ça qu'on a demandé les chiffres. Mais je me suis donné comme mandat d'aller visiter ça, la ressourcerie, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que des fois, c'est bon, dans le cadre, exemple, des travailleurs étrangers ou autres, que des fois, on peut avoir quelqu'un dans le besoin, qu'on peut référer à un organisme comme celui-là. Ensuite, on a eu la visite de Paul Busque, ancien député de Sud. Lui, Paul, il est dans un nouveau mandat pour les boisés de la Beauce. Puis là, lui, dans son mandat, il a comme mandat de redonner vie à la pitoune de 4 pieds, qu'on appelle. Ce bois-là, il est bûché, mais il n'y a pas aucune utilité. Les portes et papiers, c'est moins utilisé, tout ça. Fait que lui, il a un projet de transformation biomax. Ça a déjà été tenté dans les années passées, mais pas avec le succès qui s'attendait. Il y a un retour à ça. On ne vous cacherait pas autour de la table, on est un petit peu craintif à ça. Lui, Paul, ce qu'il venait nous faire, c'était une demande financière là, pour une étude. Il demandait 5 000 à la MRC. Fait qu'on veut voir qu'est-ce que Nouvelle-Beauce, puis Beauce Centre à ce temps, vont répondre à ça. S'ils embarquent dans ce projet-là pour pouvoir
développé. Paul avait déjà des 25 000 des producteurs de boisés qui étaient prêts parce que son montant, c'est 100 000 l'étude. Fait qu'il y a 25 000 des producteurs de boisés, puis il y avait un 29 000 de chaudières économiques, là, ils appellent ça le MEI, là, qui était prêt à embarquer. Mais là, là, ils visaient les MRC et tout ça pour pouvoir aller chercher du financement. Parce qu'au début, sa demande, il parlait de 25 000 pour nous autres, pour sortir. On va ralentir un peu. On va ralentir un petit peu. Puis du côté de la MRC aussi, je voulais juste vous donner l'information, Bastien l'a reçu, des prochains programmes PDT. 5 000 $ et plus. Parce que là, au dernier, en novembre, à l'exécutif, nous autres, on analyse des dossiers. Puis là, on est rendu qu'on analyse des projets de 600 $, 800 $. Mais ça n'a plus de sens. Là. Ça fait trop. Fait qu'on demande aux municipalités de lancer toutes vos choses. Là. Ça ne va pas tout bien pour 4 800, là, mais au moins, tu sais, ça. Au moins se donner une base, fait que Bastien a eu l'information. C'est quelque chose qu'on va parler demain soir aussi, de PDT, du budget. Mais ouais, ben, les petites municipalités, ils n'ont pas tous les budgets. Fait que l'idée de grandeur n'est pas la même qu'une municipalité comme la nôtre, là. Mais ils sont capables par contre d'augmenter. Fait que les maires étaient tous d'accord autour de la table. Mais je tenais à vous en informer, là, si des fois des programmes PDT, là, 5 000 et plus, là, on ne devrait pas avoir de problème, tout ça de notre côté. Hier, j'ai assisté, je sors de la MRC, je m'en vais au comité ministère de la Famille. Hier, j'ai assisté à ma première rencontre. C'est un ministère, un nouveau comité qui a été distribué dans Chaudière-Appalaches. Le ministère de la Famille, pas de la Santé, le ministère de la Famille. Et ça, c'est beaucoup, on parle des garderies. Tout ce qui est garderie, dans chaque région, on a toutes certaines situations différentes. C'est pas rose. Quand on regarde ça, ce dossier-là, c'est gros, là. Dans les prochaines années, parce qu'on entend la population nous dire la demande est là, mais le gouvernement, l'autre de leur côté, ils ont des manières de compter, puis ils nous disent vous êtes en positif. Fait que ce comité-là, nous autres, on ne participera pas aux décisions des choix de projets. Exemple, si le ministère, la ministre Suzanne Roy dirait demain matin, bon, ben, en 2024, on va ouvrir des places en garderie. Les gens puissent déposer leur projet. Mais l'ancien comité, eux autres, ils pouvaient faire l'analyse. À cette heure, nous autres, ils nous ont enlevé ça, l'analyse. C'est le ministère, c'est les ministres qui vont décider. Ça, pour les anciens qui sont autour de la table hier, eux autres, ils aimaient moins ça, non? Parce qu'ils pouvaient voir, c'était des gens, beaucoup de terrain. Parce qu'autour de la table, là, hier, les 12 MRC dans le Chaudière-Appalaches ont été représentés, parce qu'il y avait des services sociaux, la DPJ, tout ça. Mais quand tu es sur le terrain, puis entendre le réel, c'est ça qui est important. C'est le besoin. Là. Puis là, on a peur que, assis d'un bureau à Québec, des fois, ils n'entendent pas ou ils ne voient pas la même chose. Ça peut être différent. C'est pour ça que je vous dis que c'est un gros dossier, un questionnaire, 12 questions à répondre. Mais là, c'est pas juste pour ça. On va le répondre globalement pour la note MRC. Je vais parler déjà aujourd'hui avec Luc pour avoir l'aide des personnes à la MRC pour m'aider un peu à remplir de ça. Mais il reste que dans notre territoire, Saint-Ephraim, c'est important. On sait qu'il en manque des places. Mais j'invite les gens, ça va être la clé du succès pour avoir des places, c'est l'inscription à la place 0,5 ans. Si on ne fait pas ça, de s'inscrire, puis de dire, bon ben moi j'ai un enfant, puis là, s'inscrire, c'est que l'enfant, il faut qu'il soit né, pas en prévision, parce qu'en prévision, il ne rentre pas dans les statistiques. Hier, là, on a posé la question, il ne rentre pas. Fait que, faut que les gens s'inscrivent.
À cette heure aussi, mais on en reparlait en janvier ou en février, quand ça nous en donnera, là. On avait parlé des places temporaires. José, vous avez parlé, tu sais, des places, tout ça. Ça, c'est dans les endroits municipaux. Et hier, j'ai appris qu'on peut partir le projet dans un endroit public aussi. Fait qu'on peut, il y a des choses qui peuvent être faites si on n'a pas d'endroit, par exemple, local, mais la municipalité, mais il peut être parti dans un autre endroit, mais que c'est un public. Fait que, commerce, ça. Vous reviendrez avec, quand on va avoir plus d'informations en janvier, là. Mais je pense que c'est une ouverture parce qu'il y a d'autres municipalités aussi. Là. Il y avait des gens hier qui parlaient. Là. Ils trouvaient ça lourd, tu sais. Parce que là, les frais, là, on ne peut pas charger les frais là, de bâtiment là, comme on charge, l'exemple d'une location ici. Oubliez ça, là, c'est même pas l'électricité, chauffeur, rien. C'est quasiment un bien gratuit. Ben là, il y a des choses. Il y a des choses qui vont être, ils vont nous être reparlées, là, mais l'ouverture était là de pouvoir aller dans un autre local pour pouvoir partir, parce que beaucoup de municipalités n'ont pas les locaux. Ville-Lévis, là, on vous donne un exemple, il était là hier, Ville-Lévis, 1100 organismes, ils ne peuvent pas prêter des locaux. Là. Mais là, ils ont dit, on voudrait aider, mais vous nous dites qu'on ne peut pas aller chercher des bâtiments. Il y aurait des bâtiments que d'autres pourraient, que Ville-Lévis pourrait participer. Et que c'est là que l'ouverture est venue de leur part. C'est une municipalité qui subventionnait les garderies. Ville-Lévis pourrait subventionner, là, mais au moins avoir la possibilité pour les locaux. Parce que beaucoup de municipalités, là, Bellechasse, là, on n'a pas de locaux. Même vous nous parlerez de ça, on n'a pas les locaux, mais ils sont intéressés au projet. Fait que je trouvais l'ouverture, fait que moi, vous revenir avec ça. Fait que ça, c'était pour le comité de la famille. Je termine vite avec, aujourd'hui, j'ai été avec la sûreté, le rapport de la sûreté périodique des activités de la Sûreté du Québec. Les choses qui sont intéressantes pour nous en tant que municipalité, c'est l'augmentation des constats sur notre territoire de la municipalité. Quand je dis municipalité, c'est qu'on l'exclut à la route 108, 271. Fait que toutes les infractions qui sont données dans nos rues, ben ça nous revient sur ces cotes-là. Fait que, voyons, M. Guy Fortin, l'agent à Saint-Jean, met l'emphase, tu sais, pour que les fois sensibiliser les. Tu sais, c'est sûr que les fois, ils n'ont pas le choix. Ils vont donner un ticket sur la route 108. Là. Mais tu sais, des fois, ils peuvent voir, par exemple, une ceinture qui n'est pas mise, ben juste de suivre la personne, des fois, elle vire dans la rue. Elle va donner ton ticket là, fait que nous autres, ça nous rapporte en tant que municipalité. Mais c'est des manières de travailler pour eux autres de ce côté-là. Beaucoup de sensibilisation auprès des écoles. Presque toutes les écoles vont être visitées, je sais qu'il y a eu beaucoup d'emphase sur les polyvalentes présentement, là. Mais c'est intéressant de ce côté-là. Puis les accidents mortels, un accident mortel sur notre territoire, c'est une baisse de 1 DA, mais c'est un de moins aussi. Fait que du côté de la sûreté, c'était cela. Moi, je n'ai pas autre chose. Je laisse la parole à Mme José. Merci. Alors, bonsoir. Au niveau de la bibliothèque, le 22 novembre, on a eu une rencontre avec les membres de Réseau Biblio. M. André était là, M. Bastien aussi était là dans le cadre de cette visite-là. Ils nous ont fait un peu une présentation de qu'est-ce que le Réseau Biblio, les services qui sont offerts. Au niveau, nous, on est avec CNCA, c'est Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Il y a 112 bibliothèques qui font partie de ce réseau-là sur 117 municipalités. Fait que on donne un peu des chiffres, tout ça. Tout ce qu'on peut faire grâce à Réseau Biblio. Puis le but aussi de la visite, c'était concernant biblio-qualité, pour qu'on devienne une bibliothèque encore plus de qualité. Fait que là-dessus, c'est un programme de certification. Tu as une visite aux 4 ans. Puis il y a un programme annuel là, qu'on peut mettre en place pour améliorer notre offre de service.
Il y a 5 indicateurs là, qui se basent pour ça. La superficie, ça, on était très over le pourcentage. Le nombre de places assises aussi. On a beaucoup de places assises. Où est-ce qu'on va avoir du travail un peu à faire? C'est au niveau des heures d'ouverture. Au niveau des dépenses d'acquisition, là, moi et Anita, dans le fond, on a mis un bémol là-dessus parce que les chiffres qu'il y avait versus ce qu'on achète, là, les livres qu'on achète, tout ça, en tout cas, il y avait comme un petit problème là, qu'on va regarder. Là. Mais c'est sûr qu'il faut acheter beaucoup de livres pour gagner des points. Là, puis c'est pas notre, dans le fond, c'est pas notre intention. Là, comme qu'est-ce qu'on achète là présentement, ça suffit parce que le but, c'est pas de remplir les rayons non plus. Il faut avoir une certaine logique dans tout ça. Fait que nous, pour l'instant, moi et Anita, on a dit un peu, là, on gagnera peut-être pas des points là parce que on considère qu'on en achète assez, que c'est correct comme ça. Puis au niveau des ressources humaines, là, peut-être au niveau d'impliquer quelqu'un, d'être là sur place qui permettrait qu'on ouvre plus d'heures souvent. Mais ça, c'est comme on a parlé avec André aussi et Bastien, c'est qu'on va se rasseoir notre comité en début d'année. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place tout de suite, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour l'année prochaine, mais c'est quelque chose qu'on va parler, qu'on va voir les solutions qu'on pourrait amener, puis on verra là, après ça qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis là, notre gros but aussi pour cette année, la première année, c'est vraiment de faire connaître tous les services qui peuvent être offerts avec la bibliothèque. Dès que tu es membre là, de la bibliothèque, c'est gratuit aussi pour les résidents de Saint-Éphrem. Il y a tellement de choses. Et on a le pamphlet ici là, que tu peux avoir seulement les revues. Tu peux aller chercher les revues. Ils sortent en kiosque. Les revues sont là, prêtes sur Libby, que ça s'appelle. Puis il y en a, c'est ça, plus de 4000 revues qui sont sur ce site-là. Donc, dès que tu es membre de la bibliothèque, c'est gratuit. Comme là aussi, il va y avoir les cartes muséo, que tu peux aller visiter là, les musées de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, gratuit aussi. Ça, tu l'as pour 7 jours, ta carte. Tu viens chercher la carte. On a des passes là, ici à la bibliothèque. Puis c'est ça, tu vas au musée, tu ramènes la carte. Il y a plein, protégez-vous, et là-dessus aussi, tu as les prêts en bibliothèque. Tu veux un livre, il n'est pas ici à Saint-Éphrem. Nos bénévoles font une recherche. OK, il est à Saint-Anne, je ne sais pas trop. Ben, on fait une demande de prêt. Quelques jours, le livre arrive, vous pouvez l'avoir. Fait que ça, c'est sûr qu'on va vraiment là, reprendre la peine avec notre bulletin de publiciser vraiment. Là, on a le casque de réalité virtuelle aussi qui est encore sur place. Là. Si on ne peut pas le prêter, c'est vraiment sur les heures de bibliothèque on peut aller voir pour avoir plein de sensations fortes aussi. Fait que ça, c'est ce qui fait pour la bibliothèque. Ensuite de ça, comme M. André l'a dit, j'ai assisté, il faut le dire vite, samedi soir à l'illumination du sapin. C'est vraiment dommage. La musique est installée, il était tout près dans le balançoire. Puis à 7h moins 5, écoutez, la pluie a commencé et les vents, on voyait la poudrerie de pluie passer sur la route. Là, c'était vraiment quelque chose. Fait que là, on savait pas, les gens ne savaient pas trop sur place. Il y avait Bruno Pierre. Tantôt, tu as remercié Bruno Pierre. Puis moi, je pense que je remercierais aussi Claudine, sa sœur, et toute sa famille est vraiment impliquée. Elle dit qu'elle donne des ordres, puis Bruno Pierre exécute. Alors, ils étaient là, eux autres aussi. Qu'est-ce que tu fais, hein? Un événement comme ça, ben, on remet ça au lendemain, on remet pas le lendemain, il y avait la fête des enfants, c'est dimanche soir. Fait que Bruno Pierre, il dit, ben moi, j'allumerai. Fait qu'on a dit, allume mon homme, c'est toi qui... C'est toi, oui, c'est vraiment beau, c'était vraiment quelque chose. Cette année, ils ont rajouté l'étoile filante, là, c'est très beau. Moi, je lui ai dit, on vous garde, on vous veut encore l'année prochaine, c'est votre travail, ça fait que c'est très bien, fait que c'est super, merci beaucoup. Ensuite de ça, le 16 novembre, on était supposé d'avoir la rencontre des organismes. Étant donné la température, étant donné toutes les circonstances, première neige, on a pris la décision de reporter. On n'a pas fixé la date, mais ça va être soit janvier, là, habituellement c'était pas mal tout à fin janvier, début février. Fait que sûrement que Daniel, on va se réunir, là, le petit comité pour ça, puis on va refixer la date. Puis Daniel va vous tenir au courant. Et au niveau de la MADA, avec la MADA,
qui est la municipalité amie des aînés, et la MRC. Le 29 novembre, il y a eu un spectacle de contes et musique avec Julie Mathieu. Un mardi matin, il y avait quand même 61 personnes. C'était vraiment une belle assistance. C'était vraiment des beaux moments. Elle nous a fait voyager dans le temps, accordéon, musique à bouche, guitare. C'était pour les aînés, mais j'ai assisté. C'était très, très intéressant. Oui, c'était super bon. C'était bon, hein, Mme Louise? Oui. C'était vraiment bien. Puis, toujours en lien avec l'AMADA, il va y avoir une autre prochaine activité aussi le 14 décembre de 14h à 16h avec Denis Hamel et Maryse qui vont animer musique, tout ça. Et, dernier petit point, 22 décembre, feu d'artifice pour la fête de Noël à l'école Curé-Baudet. Alors, avec l'école, ils font un réveillon. Ils terminent l'école vers 7h. Et à 7h15, toute la population est invitée à aller dans la cour d'école pour un feu d'artifice. Bon, ou deux, là. quelques feux d'artifice. Je pense qu'il va en avoir quelques-uns. Quelques-uns. Hein? Oui, on a contribué la municipalité. Je voulais te dire, pour la musique là, qui n'a pas eu lieu samedi, Oui, c'est ça, elle va être remise, puis la date va être mise sur le site de la fabrique. parfait. Alors, Ils la ont dit musique qu'elle- va être... Oui, parce pour qu'il n'y a pas eu de don pour la fabrique, rien. OK. Fait qu'ils vont refaire la soirée musicale. L'activité dans le parc, Oui. éventuellement, Oui. qu'on vous tiendra au courant là, pour la date. Merci, Mme Louise. Madame Louise, vous le demanderez de le partager peut-être avec les jeunes de la municipalité. On pourrait le mettre sur notre Oui. site de la municipalité, sur Ah. la page Facebook. Quand on va savoir la date, là. Ouais. OK, c'est beau. Euh, Je vous enverrai ça. L'an passé, on avait eu une belle petite neige toute Ouais. fine, mais là, c'était de la pluie un peu trop forte. Fait que ça fait le tour pour moi. Oui, Philippe, Oui, bonjour tout le monde. Pour les loisirs, en fait, on a une bonne nouvelle pour l'avancée du gym. Donc, les travaux vont bon train. On prévoit l'ouverture comme on s'était parlé, donc en début janvier, peut-être plus précisément le lendemain de l'Épiphanie. Donc, C'est Non. le 7. c'est exactement. Oh, on a quelqu'un qui. J'espérais que d'autres puissent suivre un peu. Mais donc, idéalement, entre le 3 et le 10, mais si on pouvait faire une journée d'ouverture, on va vous tenir au courant, évidemment. On va s'en parler. On a d'autres réunions d'ici le 20. Le 20. Donc, aussi, on va vous annoncer dans les médias sociaux, évidemment, qu'on va faire une belle promotion. Donc, pour 100 vous allez avoir 3 mois d'inscription pour le gym, donc d'accès illimité pour le gym. Donc on va ici, vous pouvez vous inscrire avec Myriam au bureau municipal. Donc si vous voulez profiter de l'occasion pour faire un cadeau de Noël à ceux qui en ont besoin. Sinon, il faut toujours aider les gens dans le besoin à Noël. Puis sinon, ceux qui ont des résolutions pour l'année, on va l'offrir jusqu'au 15 janvier. Donc, cette promotion-là. Donc, idéalement, on ferait ça du 15 au 15. Vous allez voir aussi, on va dévoiler le nouveau logo sur le site de Facebook de la municipalité ou aussi le site web. Donc, restez à l'affût. Puis, vous allez pouvoir enfin vous mettre en forme dans les locaux de la municipalité, à l'Arena, évidemment. Oui, aussi, évidemment, on va offrir plus d'options. Donc, probablement aussi des forfaits de 6 mois et 1 an. Puis, on va essayer de développer d'autres formules, mais on va voir si notre site web, pas le site web, mais le logiciel le permet. Autre chose, M. Fortin? C'est l'histoire de coach. Oui, je suis excellent pour motiver les gens à s'entraîner, à les regarder s'entraîner. Ouais, toujours du bon côté de la machine, comme on dit. d'autres choses, C'est tout Philippe? pour moi. Monsieur Fortin, voulez-vous faire un commentaire? Oui, en janvier, le tournoi est dans ça. OK. On peut féliciter, je pense encore en fin de semaine, des clubs de hockey Haute-Beauce qui ont atteint les finales. Peut-être bien pas gagné, mais finalistes. Là, fait que, je pense que dans les dernières semaines, des équipes ont bien performé. Je ne sais pas si je veux faire un petit commentaire, Steven. Oui, c'est ça, il y a 2 semaines, un tournoi pour le Bantam à Nicolet, l'équipe de Bantam A de Haute-Beauce qui ont remporté la finale. Il y a l'équipe Bantam B d'Haute-Beauce qui se sont inclinés en demi-finale. Aussi du côté de Plessisville, on avait 2 équipes Atome A, Atome B.
Les deux équipes, je crois, qui ont perdu en finale. Puis la semaine dernière, avec Mégantic aussi, la semaine dernière, on avait une équipe Pee-Wee 2B du côté de Victoriaville qui ont perdu en finale. Puis on avait une autre équipe, c'est du côté de Mégantic, oui? Mégantic. C'est à Tombe B. À Tombe B. Qui ont perdu en finale aussi? En finale. OK. Donc ça fait le tour. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, le tournoi novice, c'est le Festival MAG au mois de janvier, ça s'en vient. Le Festival MAG va être la 20 semaine du 20 21 janvier. Et le tournoi novice, les 20 semaines d'après, donc du 25 janvier au 6-7 février environ. Donc on est dans ça à finaliser les inscriptions des équipes. Là, on voit des équipes de partout au Québec. Là, hier, on a fait des téléphones là-dessus là, pour tenter de compléter les inscriptions. Je rajouterais, s'il y a des gens. Je rajouterais, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'investir, donner du temps, bénévole, je pense que ces gens-là vont vous accueillir à bras ouverts. C'est un événement qui est important dans notre municipalité, le tournoi novice. Là. On accueille des gens d'un peu partout. Il y a des retombées aussi, pour que ce soit nos restaurants, dépanneurs, épiceries ou autres. Alors, je pense que c'est une belle occasion que si les gens ont pas des journées, quelques heures à donner, ben de peut-être... c'est souvent des blocs de 4 heures qu'on donne. Ça. Fait que c'est pas beaucoup 4 heures, mais c'est très apprécié de l'organisation. Maintenant, la parole est à Carl. Est-ce qu'il reste du temps? Oui, il reste du temps, Sébastien, monsieur Gilbert. Ils sont pleines des têtes. Lui, il va manquer d'encre. Concernant le comité industriel, vous allez voir tantôt dans les demandes de permis, on a dépassé le 11 millions de permis. C'est pratiquement le double des autres années. Puis là, dans ça, il y a beaucoup d'industries qui ont fait confiance à Saint-Ephraim. On parle de Clermont-Amel, l'Est Bilodeau, BID qui ont agrandi, de nouvelles gouttières, CRS, les entrepôts là-bas. Serge Rodrigue qui va incorporer dans le fond pratiquement 3 entreprises aussi là-dedans. On parle de récession, de problèmes économiques dans le futur, mais quand on voit ce qui se passe à Saint-Ephraim, je pense qu'on est bon pour un bout. Il y a de l'emploi. Puis c'est le fun de voir que ces industries-là, ils grossissent, puis ça nous installe de nouvelles. Fait que, moi, en tout cas, je suis très, très fier de demeurer à Saint-Ephraim et de voir ça pousser. Parce que des municipalités, c'est pas tout le même scénario ce matin. Au petit comité aussi, nouveau comité, tantôt on va parler des comités, là, mais RH qu'on a eu, on n'en parle pas souvent parce que c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment parler, mais c'est un très beau comité, on a eu des beaux défis cette année, avec la négociation des contrats de travail qui a super bien été, puis divers dossiers, mais c'est un très très beau comité qui nous a pris plusieurs pays. Puis que c'est à l'épaule notre DG là-dedans, pas le laisser tout seul avec les problématiques ou les demandes de nos employés, c'est de soutenir tout ce beau monde-là, autant les employés que notre direction. Fait que nos petits comités, que je pense que Steven aussi et André, on est content de participer à ça. Ça faisait mon tour de table des comités. Rétrospective 2022. On fait un bye-bye. Revu et corrigé. Non, mais comme Carl le disait, il parle qu'il faut être fier de vivre à Saint-Ephraim. Moi, je suis fier. Puis pour aller dans d'autres rencontres avec d'autres maires, tout ça, il y a des municipalités qui nous ont envie. Je peux vous dire qu'il y a des municipalités qui nous ont envie. Vous êtes probablement dans d'autres comités aussi, dans les échanges, municipalité dynamique, tout ça. Fait qu'il faut continuer. Les résultats, on a eu un bon résultat en 2022, comme Carl disait. Il ne faut pas arrêter là. Il faut continuer. Il faut toujours travailler pour aller plus haut et plus loin. Fait que moi, je leur disais la semaine dernière, quand on était en soirée de travail, à mes conseillers et conseillères, je les félicitais. Parce que les comités, on voulait que les comités soient vivants, que les gens travaillaient. Et je pense qu'on peut dire mission accomplie en 2022 de ce côté-là.
D'autres commentaires avant de passer en administration? Non? M. Thibodeau a pu d'âme d'abord. Fini. Dans son style. OK. En administration générale, 7.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce adopte le calendrier des séances de conseil pour l'année 2023. M. Thibodeau. Fait que le calendrier va être affiché, on est obligé d'afficher ça dans les endroits publics de la municipalité. En gros, ce sera la même cédule que cette année. Donc, au mois de janvier, le 10 janvier, c'est le deuxième mardi. 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet. Le 15 août, qui est le troisième lundi du mois en raison des vacances de la construction. Le 12 septembre, qui est le deuxième mardi du mois en raison du congé de la fête de travail. Le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre. Alors, pour la population, prenez pas tout ça en note ce soir. Vous allez avoir l'information dans le bulletin information sur notre site Internet. Puis cette année aussi, on va vous repartager là, notre calendrier municipal qui est en préparation. Fait que vous allez tout avoir ces informations-là là-dessus. Proposeur pour les dates, Marie-Josée propose, secondé par Carl. 7.2. Résolution que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce nomine un maire suppléant pour l'année 2023. Donc, après révision avec les comités, là, c'est M. Carl Gilbert qui va être le maire suppléant pour l'année 2023. Alors, ça va prendre un proposeur secondaire pour approuver cela. Proposé par José, secondé par Marie-Josée. Félicitations, Carl, pour ta nomination. Puis je vais prendre quelques instants pour remercier José pour le travail qu'elle a fait en 2022. C'est un travail ingrat, des fois, dans l'ombre, Léa, mais qui est toujours apprécié quand on demande à nos personnes de nous donner un coup de main. Fait que je tiens à la remercier, José, pour le travail que tu as fait en 2022. 7.3. Résolution que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce procède à la nomination d'un membre du conseil municipal au sein de divers comités pour l'année 2023. Fait que c'est tous nos comités qui sont actifs. Voulez-vous que j'en fasse la lecture? Non? Oui. Anyway, les comités, en fait, vont être affichés dans le journal, pas dans le journal, pardon, dans le calendrier. On a apporté deux petites modifications. Là. C'est les mêmes que l'année dernière. Il y a le comité de la MRC que Mme Josée quitte parce que Carl devient maire suppléant. Et on a retiré du comité de la ruralité et de la MADA Steven pour laisser place seulement à Marie-Josée et à José. Pour le reste, c'est les mêmes comités que l'année dernière. Proposé par Patrick, secondé par Marie. 7.4. Une résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce autorise le maire et le directeur général à signer la convention d'aide financière entre le ministère des Transports et de la mobilité durable et de la municipalité. C'est le protocole d'entente qu'on a reçu dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale dans le volet accélération. On a déposé une demande pour... En fait, on a déposé deux demandes. Une dans le Saint-Jean-Baptiste et une deuxième pour le rang 7. Le rang 7, c'était le premier kilomètre, aller jusqu'au cours d'eau. Et dans le Saint-Jean-Baptiste, on a deux tronçons qui étaient à deux sections de la route, en fait, qui étaient déposées dans le projet. Et on a été refusé pour le rang 7, mais on a été accepté pour le rang Saint-Jean-Baptiste. Et il y a 23 municipalités qui ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, voilà l'accélération. Et on est la seule municipalité des 3 MRC qui ont eu une acceptation positive du projet. Donc, c'est un projet d'un peu plus de 2 millions. C'est une subvention de 70%. La raison pour laquelle c'est vendu, c'est qu'on change beaucoup de ponceaux, dont 2 qui sont assez majeurs, là, qui ont demandé une étude géotechnique. Alors, on va signer ça pour partir en appel d'offres mi-janvier. La subvention, pour revenir, c'est 1,4 million quelques mille sur 2 millions. Comme M. Thibodeau disait tantôt, seule municipalité dans les 3 MRC sur 23 projets qui a été sélectionnée.
je ne cacherai pas qu'on se questionne autour de la table, par contre, nous à la MRC, là, parce que je suis content qu'on l'ait eu, là, mais aussi, il faut qu'il y ait plus d'argent que ça de mis pour que les municipalités puissent investir chacune dans leur municipalité. C'est un travail qu'on va regarder à la MRC, parce que nous, on sait, on en a un qui nous a été refusé, là, le Rancet, comme M. Thibodeau disait, là, mais on veut les réaliser, ces projets-là. Pour les réaliser, des fois, ça nous prend l'aide financière aussi. On ne peut pas tout débourser. Puis on sait combien d'argent qu'on a à mettre dans nos municipalités, dans nos rangs. Faut qu'il y ait de l'aide de ce côté-là. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe en fait la proposition 15 secondes. 7.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la demande de budget supplémentaire sommaire pour l'année 2022 de l'Office de l'habitation du sud de la Chaudière. On a reçu une résolution là, de l'Office de l'habitation à la suite de leur dernière rencontre. Et en fait, là, c'est des montants qu'on doit redonner pour principalement là, 2 volets. C'est qu'il y a des allocations supplémentaires pour les montants pour la crise du logement. Puis on avait accepté là, qu'ils prolongent la brigade COVID, qui s'est dû échelonner sur un petit peu plus que le milieu de l'année 2022. Donc, au dépôt des états financiers, il y avait un manque à gagner dans l'Office en général là, de 68 989 $. Fait que nous, dans le fond, on doit accepter les états financiers qui ont été déposés dans les documents pièce jointe. Et en 2023, on aura une résolution à prendre parce qu'on doit payer 10% des dépenses supplémentaires dans le fond du manque à gagner de 6 008, qui va être de 6 989. Mais pour le moment, c'est juste d'accepter de payer les déboursés et d'accepter les états financiers. Qui en fait la proposition? José propose, secondé par Patrick. 7.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la première recommandation de paiement pour divers travaux de construction de groupe Excel SM. Résolution pour un montant de 185 312,55 $. Dans le fond, c'est comme une doublure un peu. On l'accepte dans les comptes, mais on fait aussi une résolution parce que dans les documents qui ont été déposés, là, on voit vraiment l'état d'avancement des travaux en date du... J'ai un petit plan de mémoire, je crois que c'est du 1er au 31 octobre. Fait que c'est pour ça qu'on nous demande de prendre résolution, l'architecte qui surveille les dossiers, pour qu'on prenne en considération l'état d'avancement des travaux. La deuxième va suivre là, dans les prochains jours. Proposé par Philippe, secondé par Marie. 7.9, c'est un dépôt. C'est les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux qui ont été déposés à M. Thibodeau. Ça doit être fait à chaque année là, par rapport à la loi sur les élections et le référendum. Donc, c'est tout simplement un dépôt. Ça va être envoyé au ministère. On passe au point 8, travaux publics et acadiques. 8.1, résolution. Oui. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la recommandation de paiement numéro 1 et 2 concernant le pavage des rues du périmètre urbain. Montant de 200 889,08 $. On avait vu là, précédemment là, que ça incluait aussi un ajustement du bitume. Là, on a eu un montant d'environ 12 000 $ d'ajustement du bitume, ce qui a fait en sorte que le coût du projet a sorti à peu près 14 000 $ de moins que ce qui avait été prévu. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Bonne nouvelle. Proposé par Patrick, secondé, José. Point 9. Urbanisme, développement du territoire. 9.1. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de débuter les démarches judiciaires pour un dossier de nuisance portant le numéro 7302-15-6337. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce numéro-là, ben, ça correspond au matricule là, de la propriété. C'est dans la rue de la Station. C'est un dossier qui, malheureusement, tarde depuis 2020. On en parle depuis 2020. Résidence qui a reçu 3 avis d'infraction en 2022. Malheureusement, il n'y a pas d'action du propriétaire. Donc, on envoie une mise en demeure
pour lui demander de faire les travaux parce qu'il y a des problèmes de nuisance et la propriété, disons, qui est assez délabrée, limite à l'abandon. Fait qu'on va demander la démolition de la résidence par mise en demeure et s'il n'y a pas d'actions qui sont prises, bien, éventuellement, on pourra aller faire des ordonnances à la Cour pour obtenir le droit de faire démolir la construction. Proposé par Philippe, secondé. Steven. 9.2, c'est un dépôt aussi. C'est le rapport mensuel des permis. Je vais juste faire un petit résumé quand on en parlait tantôt pour notre année 2022. Rénovation et autres, on a eu 134 demandes. Nouvelle construction résidentielle, 5. Nouvelle construction haute, 11. Pour un montant de 11 338 677. Carl disait l'an passé, c'était le double. Pour vous donner le chiffre de l'an passé, 6 441 500. C'est une très belle année. Des commentaires de la part des élus pour le dépôt. Ça, c'est un petit tableau qu'on a fait cette année. Je pense que c'est correct pour tout le monde. On va continuer à pouvoir partager aussi avec les citoyens. Au point 10, législation, 10.1. C'est un avis de motion au règlement 2022-170 fixant les taux de taxes et les tarifs pour l'année 2023 et les conditions de leur perception. M. Thibodeau, je voulais faire une petite explication. J'ai tout simplement besoin d'un conseiller qui va donner l'avis de motion. On va déposer le projet, on va présenter, c'est-à-dire le règlement à la prochaine séance qui aura lieu lors de la séance d'ajournement du 20 décembre prochain. Qui fait l'avis de motion? Steven. Steven? Steven, avis de motion. Délégué sans préavis. Ça a pris. C'est ça. Point 11, variant. Est-ce que vous avez des choses du côté des élus à pouvoir en discuter? Moi, j'aurais deux petits points. Je te laisse aller, Carl, vas-y. Je remercie Bastien pour ce qu'il a fait, qu'il a mis dans le sur Facebook. Là. Ah, le rôle d'évaluation? Le rôle d'évaluation, c'est très très bien. Fait que si le monde veut aller voir un peu le changement de rôle d'évaluation de leur demeure, de leur propriété, ben, c'est assez facile d'accès. Puis pour être sûr que les gens avaient bien compris, là, je vais reprendre un peu. On a maintenant 2 outils pour aller le consulter. Il y a on peut le voir à partir de la matrice graphique de GoNet. Puis il y a l'autre outil avec CIM qui est le rôle d'évaluation en ligne. Fait qu'il y a 2 façons de le voir sur 2 angles différents, mais les 2 marchent, puis on s'entend, les chiffres sont les mêmes les 2. C'est juste pas la même présentation. D'autres choses, Carl? Non. Ça faisait partie d'un de mes points. Je te remercie de m'avoir parlé. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse. La semaine dernière, mercredi dernier, on a invité la population des rues Plante, avenue Côté, avenue Sainte-Marie, à venir prendre connaissance du projet qui va être réalisé en 2023. Là, on parle de refaire toute la structure des égouts sanitaires, pluviales, la rue, naturellement. On a eu 9 citoyens sur 30, M. Thibodeau, c'est bien ça? Ben, il y a eu pas 9 citoyens, il y a eu 9 propriétaires. 9 propriétaires qui se sont présentés. Moi, je veux juste, parce qu'il y a plusieurs raisons, peut-être que ceux-là qui étaient absents, c'est correct. Moi, je veux juste lancer ce soir, ceux-là qui sont à l'écoute, de ceux qui n'ont pas pu participer à cette rencontre-là, d'appeler, de prendre rendez-vous avec Bastien pour prendre l'information. Cette information-là est importante. C'est des travaux, c'est majeur. Puis ça a des impacts sur vos terrains. Vous avez des choses que vous allez devoir débourser. Comment le faire? On est là pour répondre à ces questions-là. Mais pour ça, il faut que vous vous déplacez, venir nous rencontrer, prendre rendez-vous avec Bastien. Puis on a des gens comme Philippe, René, qui vont aller sur les lieux pour vous dire aussi qu'est-ce qu'il y en a. C'est de l'information qu'on doit vous transmettre, c'est important. Alors, ceux et celles qui sont à l'appel, puis j'invite les conseillers et conseillères, des fois, si vous rencontrez des gens
que vous connaissez qui restent dans ce secteur-là, de les relancer aussi. Ceux qui ont eu la présentation aussi, là, les gens de ces rues-là qui étaient présents, partagez-la, elle est importante parce que c'est majeur. On ne veut pas arriver en surprise, puis là, demain matin, il faut creuser sur votre terrain, on veut se préparer. Bastien, il y a une belle présentation. Il sait tout ce qu'il y a à faire sur le projet avec la firme Stantec. M. Poirier a travaillé sur ça. Fait que je vous invite à prendre rendez-vous, à venir le rencontrer. Très important. Parce que pour nous, ça va éviter des problèmes par la suite là, de dire bon ben là, c'est l'entrepreneur. On veut éviter ces choses-là. On veut partir clair, net et précis. Et c'est ça qu'on ne veut pas répéter. Je pense que notre mandat, on s'en était parlé tout le monde autour de la table. On ne veut pas répéter ça. On l'a appris. Nous, on l'a appris, mais là, on veut faire la bonne affaire. Mais là, ça nous prend aussi votre collaboration des citoyens de ce secteur-là. Rue Plante, Côté, avenue Sainte-Marie. La rencontre a eu lieu. Prenez rendez-vous avec Bastien. Il y a un autre projet aussi qui va être en cours un petit peu plus tard, qu'on va parler. Ça va être la rue Veilleux, Roger, Collège. On va faire la même chose. On va rencontrer des citoyens, on va donner l'information, mais vous allez être convoqués en temps et lieu quand on aura toute l'information nécessaire pour pouvoir vous la donner. Mais pour l'instant, je voulais vous donner cette information-là, elle est importante, puis participer, parce que quand plus le monde qu'on va être dans l'équipe à participer, plus ça va être clair, moins d'ambigu par la suite, là, quand le projet va avoir lieu. Je ne sais pas si les conseillers, vous aviez des choses pour ce projet-là. Peut-être juste redire qu'il va, en lien avec ce projet-là, il va y avoir une deuxième rencontre au mois d'avril. En principe, ça devrait tourner à la mi-avril. Là, à ce moment-là, l'entrepreneur va avoir remporté l'appel d'offres. Puis il va y avoir encore plus d'informations, mais on va revenir sur certains éléments. Là. Il va y en avoir une deuxième, puis la deuxième va être encore plus importante que la première, malgré que la première était très importante. Là. La deuxième, c'est vraiment les technicalités du projet. On rentre encore plus dans les détails, donc ça devrait se passer à mi-avril environ. Excellent. Période de questions? La part... Non? Pas de questions? Pas de questions à l'externe, M. Thibodeau? Aucune. Fait que, ajournement, mardi, il n'y a pas de levée de l'Assemblée. Non. Ouais. De l'ajournement, il y a... Oui. Proposé, Mme José propose l'ajournement. Je rappelle la date, mardi 20 décembre, 19h. C'est la présentation du budget. Je pense que c'est quelque chose qu'à chaque année, les citoyennes attendent. Fait qu'on vous donne la date. Chaque fois, vraiment, ça va être publicisé aussi sur nos sites Internet, Facebook, tout ça. Vous allez pouvoir ne pas le manquer. Plus de participation. Quand on écoute l'information, plus que c'est clair aussi. Nous, demain soir, on a une rencontre ensemble pour discuter de ce budget-là, pour bien le comprendre, pour être dans la meilleure mesure de pouvoir vous l'expliquer mardi prochain. Mais on invite les gens à participer. Ça fait que soyez présents, soit par la télévision communautaire. Après ça, je pense que c'est enregistré, Facebook, tout ça. Fait que vous aurez l'information plus précise. En fait, la séance du budget va être à 19h et l'ajournement d'aujourd'hui, 19h30. À peu près. Mais soyez là à 19h. Merci pour la précision, M. Thibodeau. Pas d'autre chose? Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit mardi prochain. Merci.